Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et ce qui est à moi, bénit son Saint-Nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas ses bienfaits. Alléluia. 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 Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je te rends la gloire. Car j'ai été créé pour te louer, pour t'adorer. Alléluia. Merci car tu m'as tant aimé. Alléluia. Merci pour cette grâce infinie que Seigneur tu m'as donnée. Alléluia. Je te loue, je te rends la gloire, Seigneur. Tant que je vivrai, Seigneur. Alléluia. Mes lèvres ne cesseront jamais de te louer, de t'adorer. Alléluia. Je chante en bonté. Alléluia. Car tu es digne. Alléluia. Tu es digne d'être glorifié. Car tu es digne d'être glorifié. Exalté, magnifié. Alléluia. Je lève ma voix pour t'adorer, Jésus. Je lève ma... Praise the Lord. Alléluia. Je suis très fier, très content. Je suis fier parce que Dieu m'a fait grâce. Je suis parmi les vivants. Je dois être content. Dieu m'a fait de grandes choses. Dieu nous a fait de grandes choses. Toi qui m'écoutes, je te salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande la paix du Seigneur, l'amour, la protection de Dieu sur toi. Je salue tous les Togolais, les Africains, le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Que la protection de Dieu, la surveillance de Dieu soit sur vos vies. Surtout mes enfants spirituels dans le monde entier. Je vous salue et je demande la paix du Seigneur Jésus-Christ. La même puissance de Dieu soit sur vos vies. Et ma prière est que, un jour, on ne se connaît pas encore, mais c'est notre personne que nous nous rencontrons au ciel, régner avec le Seigneur Jésus-Christ, éternité en éternité. Ce matin, je vais pas aller trop, je vais chanter 3 chansons. Après avoir chanté ces chansons, alors je vais prier. Tu me regardes. Et tu dis, oh, c'est un militaire, un soldat. Oui, un soldat de Jésus-Christ, pas un soldat de ce monde. Dans ce monde, ils ont des soldats. Le Seigneur Jésus-Christ aussi a des soldats. Et voici un qui est devant vous. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ma force, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas cette grâce que je vis encore. Et cette grâce qui m'a atteint, il m'a fait grâce. Il m'a mis certaines chansons sur le cœur. Vous me connaissez, c'est votre serviteur, l'apôtre Gabriel. Celui que Dieu a fait le Père spirituel des nations, il a amené les âmes au ciel. Et il m'a dit qu'il ne va rien me cacher, ou bien à son ami. Il m'a montré certaines choses qui sont sur mon cœur, que je vais partager avec vous. Et c'est 5 heures dans l'au-delà. 5 heures dans l'au-delà. Et ce qu'il m'a montré, le titre est « Pourquoi tu m'appelles Seigneur, 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 et ne fais-tu pas ce que je te dis? Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et ne fais-tu pas ce que je te dis? Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et ne fais-tu pas ce que je te dis? Il est temps, écoute-moi, prête-moi l'oreille, avant que je ne continue. Toi et moi, nous allons chanter cette chanson. Fais un avec moi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, fais un avec moi afin que nous puissions chanter cette chanson. Parce que nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Avant d'être soldat, il faut porter l'armure. Job l'a dit que nous sommes en guerre sur cette terre. Que la vie du chrétien est la vie d'un combattant. Toi et moi, nous devons nous vêtir les armures spirituelles. La parole, la vérité, le casque des saluts, le bouclier du... Portons l'armure de Dieu. Bien-aimé, je te fortifie. Après avoir chanté ces 3 chansons, toi et moi, nous allons prier. Le Seigneur Jésus-Christ m'a chanté une chanson. Quand il était venu me chanter cette chanson à l'oreille, je dois être droit devant lui et je vais lui rechanter cette chanson. J'étais découragé. Moi qui n'ai pas fait de grandes études, ma famille est pauvre. Notre famille est pauvre. Il n'y a personne pour nous. Oh Seigneur, comment est-ce que cela peut arriver? Tout ce que tu as dit sur ma vie. J'ai pensé. Je n'arrivais pas à dormir à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur ma vie. J'étais troublé. Mais le roi des rois, moi je suis un pauvre. Il n'y a personne pour moi. Mais il s'est souvenu de moi. Toi que tu regardes, moi que tu regardes, c'est par grâce que je suis ici.
Moi et ma famille, on a une fois vécu dans une pièce. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, il m'a appelé jusqu'à chanter dans mes oreilles. Je vais lui chanter cette chanson. Je vais lui donner respect. Je vais être droit et lui chanter cela. Quand j'étais découragé, troublé, à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur ma vie, c'était une peine sur moi. J'étais rentré en moi. Je priais, mais je n'arrivais pas à dormir. Et quand j'étais prêt à dormir, le Seigneur Jésus-Christ est venu vers moi dans le rêve. Il s'est approché de moi. Il a mis sa bouche à mon oreille. Quand il a commencé à chanter, bien aimé, si quelqu'un a la voix du Seigneur Jésus-Christ pour chanter, oh, on va l'envier. Mais je prie pour toi, que toi qui chantes, que le Seigneur Jésus-Christ te donne cette voix douce. Que le Seigneur Jésus-Christ pourra me donner cette voix douce. Je serai très fier. Mais je prie pour qu'il me donne cette voix afin que je puisse chanter pour lui. Peut-être toi et moi, nous connaissons déjà cette chanson parce qu'il m'a dit qu'il fera un prodige dans ma vie. Mais je n'ai pas compris cette prodigue qu'il veut faire dans ma vie. Mais actuellement, j'arrive à comprendre parce que tout est prêt. Alors fais un avec moi. Jésus-Christ a promis et il est fidèle. Je vais m'accrocher à lui. Je vais m'accrocher à lui. Jésus-Christ a promis et il le fera. Car sa grâce est éternelle. Sa grâce, sa bonté est éternelle. Sa grâce, sa bonté est éternelle. Sa grâce est éternelle. Alléluia. Jésus a promis et il est fidèle. Il le fera certainement. Je vais m'accrocher à lui. Je vais m'accrocher à lui. Jésus-Christ a promis et il le fera. Sa promesse, sa bonté, sa grâce est éternelle. 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 Chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Je suis chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Je suis chrétien jusqu'au paradis. Chrétien togolais jusqu'au paradis. Chrétien togolais jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Je suis chrétien jusqu'au paradis. Chrétien africain jusqu'au paradis. Chrétien africain jusqu'au paradis. Chrétien africain jusqu'au paradis. Je suis chrétien jusqu'au paradis. Chrétien les blancs jusqu'au paradis. Chrétien les blancs jusqu'au paradis. Chrétien dans le monde entier jusqu'au paradis. Je suis chrétien jusqu'au paradis. Chrétien
chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Je suis chrétien jusqu'au paradis. La brillance de cet esprit, lui, mon cœur, et fortifie mes pieds pour que je ne glisse pas. La vraie lumière du Saint-Esprit vient éclairer mon cœur, lui, mon cœur, et fortifie mes pieds afin que je ne glisse pas. Oh Seigneur, je suis prêt à te suivre. Alléluia. Viens fortifier mes pieds afin que je ne glisse pas. Oh Seigneur, je suis prêt à te suivre. Viens fortifier mes pieds afin que je ne glisse pas. La vraie luminance du Saint-Esprit vient éclairer mon cœur et fortifie mes pieds afin que je ne glisse pas. La vraie luminance du Saint-Esprit vient éclairer le cœur des Togolais afin que nous ne glissons point. La vraie lumière du Saint-Esprit vient éclairer nos cœurs et fortifie nos pieds afin que nous ne glissions point. La vraie lumière du Saint-Esprit éclaire le cœur des Occidentaux et fortifie leurs pieds afin qu'ils ne glissent pas. Oh Saint-Esprit, la vraie luminance du Saint-Esprit éclaire mon cœur et fortifie mes pieds, nos pieds, afin que je ne glisse pas. La vraie lumière du Saint-Esprit vient, éclaire le cœur de tout le monde dans le monde entier et fortifie nos pieds afin que nous ne glissions point. Oh Seigneur, nous sommes prêts à te suivre. Viens et fortifie nos pieds pour que nous ne glissions pas. Oh Seigneur, nous sommes prêts à te suivre et à faire ta volonté, ton travail. Viens et fortifie nos pieds afin que nous ne glissions pas. Oh Père, Seigneur, nous sommes prêts, décidés à dire ton évangile, à prêcher ton évangile. Alors viens fortifier nos pieds afin que nous ne glissions pas. Oh Père, Seigneur, nous sommes prêts à te suivre, à mourir pour ton sujet, pour ta parole. Alors fortifie nos pieds afin que nous ne glissions pas. La lumière du Saint-Esprit vient éclairer nos cœurs et fortifie nos pieds afin que nous ne glissions pas. Oh Père Seigneur, nous sommes prêts, décidés à te suivre. Alléluia. Alors, fortifie nos pieds afin que nous ne glissions pas. Alléluia. Fais un avec moi afin que nous puissions prier.
Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père Tout-Puissant, Dieu de bonté, je te remercie parce que tu as craindre. Tu as craindre. Tout le ciel est ton siège et toute la terre est ton pose-pied. Tu as craindre. Tu es digne et tu as saint le règne avec la puissance. Ô Saint-Esprit. Hey! Ce qui va sortir, soit derrière. Touche les cœurs pour que toutes les âmes reviennent à Jésus-Christ. Père, je prie que cette parole qui va sortir ouvre les intelligences pour qu'ils soient éclairés et qu'ils te comprennent et qu'ils se tournent vers toi. Ô Père, à craindre, tous les animaux sauvages, les bêtes sauvages sont rusés. Je prie que tous les enfants de l'alliance de Judas qui ne soient pas touchés. L'ennemi, le diable, a pris une décision pour amener les âmes en enfer. Toi, tu as pris une décision pour sauver les âmes. C'est la raison pour laquelle tu es venu mourir pour nous. Je prie que ta parole délivre une âme. Toutes les puissances des sorciers, je détruis les œuvres. Les sirènes des eaux, je détruis les œuvres avec le sang de Jésus-Christ. Je les détruis. Les esprits des morts, je détruis les esprits de la mort. Tous les esprits mauvais, les démons qui sont dans les airs, dans les brousses, dans les carrefours, dans la mer, je cardonnade sur leur bouche. Je les commande d'aller au fond de l'abîme au nom de Jésus dans la mer. Père Tout-Puissant, merci car tu es derrière ce que je vais dire. Merci car tes enfants qui sont perdus vont revenir dans la bergerie. Dieu de gloire, Dieu de bonté, ma langue et parle à ton peuple pour qu'ils sachent que tu es Dieu. Dieu vivant, tu es le Dieu de toute chair, le Dieu des Blancs, des Occidentaux, des Africains, des Arabes, des musulmans, le monde entier, tu es leur Dieu. Il est temps que rien n'était impossible. Je prie, touche le cœur, ramène le cœur vers toi, au nom de Jésus, pour que si cette parole sort, qu'il soit touché, qu'il soit frappé par la peur et dise, qu'allons-nous faire? Père Tout-Puissant, le Roi des Rois, qu'ils sachent que tu es Dieu. Satan a volé tous les présidents du monde entier. Il les a volés dans la franc-maçonnerie. Seigneur, ramène-les. Les militaires, il a volé les soldats dans le monde entier. Ils font sa volonté. Je prie que tu ramènes le cœur des soldats vers toi pour qu'ils sachent que tu es le seul Dieu. Je te remercie parce que je sais que ta parole a déjà sauvé quelqu'un, délivré quelqu'un. Que ce témoignage s'inscrit dans l'au-delà. Tremble le monde entier pour que les âmes soient sauvées. Père Tout-Puissant, je sais que tu l'as fait. Tu respectes ta parole plus que ton nom. Cette parole qui va sortir est ta parole. Que moi je sois complètement diminué. Ma sagesse soit diminuée et que toi tu sois élevé. Je sais que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Jésus-Christ m'a encore fait une grâce. Je suis encore vivant. Je disais que je ne vais plus encore témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Mais il m'a révélé quelque chose. Ça m'a fait peur. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision. Et je lui ai dit, Seigneur, tout ce que tu vas me dire, je vais le faire. Raison pour laquelle tu me vois ici le 12 mai 2017. 12 mai 2017. Parce que j'ai promis aux gens que les 5 heures vont sortir. Ce que disent les gens, ce que font les gens. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est venu chez les siens, mais ils l'ont rejeté. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré la manière dont il frappait des portes aux gens dans le monde entier. Tous ont refusé de lui ouvrir la porte. C'était pitié. Et Jésus-Christ me disait, Gabriel, toi aussi, ne veux-tu pas m'ouvrir la porte? Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Tout ce que je te dis. Non, ne sois pas découragé à cause de ce que les gens disent, mais dis tout ce que je te dis, qu'ils acceptent ou pas, dis-le. Souviens-toi que je t'ai dit que ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver. Ne sois pas découragé. Je vous ai dit que tout ce qu'on m'a fait, on vous le fera aussi. On peut me donner de tous les noms, m'appeler de tous les noms, que je sois fier parce que j'aurai une récompense dans le ciel. La manière dont j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ, il pleurait. Normalement, c'est lui qui devait avoir pitié de moi, parce que c'est lui qui était venu mourir pour mes péchés. Mon Seigneur, mon Sauveur, maintenant je pleure pour lui parce qu'il frappait nos portes pour venir résider dans nos cœurs. Manger avec nous, on a refusé.
Alors, je suis là, ce matin, pour témoigner. Pour que le monde entier sache que moi, j'ai déjà fait ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de faire. Je sais que toi, tu es enfant de Dieu. Et je vais te informer. Je sais que tu as le Saint-Esprit en toi. La Bible nous dit que ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, l'Esprit de Dieu va les enseigner. Je veux seulement t'avertir. La parole de Dieu est là, mais nous ignorons tout ce qui est dans la parole de Dieu. Alors ouvre tes oreilles, prends ton bic, ton agenda et commence à écrire ces versets et fortifie-toi et fortifie aussi l'Église pour que de son avènement, il nous verra fidèles. Bien-aimé, que celle-ci a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Hey, que celle-ci a un homme de gagner le monde entier, on nous appelle de tout nom et finalement nous ayons en affaire. Je te fortifie. Prête-moi l'oreille, prends ton bic, ton agenda et écris ces versets. Philippiens 1, 21. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car Christ est ma vie et la mort m'était gain. Praise the Lord. Philippiens 1, 21 dit, Christ est ma vie et la mort est mon gain. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que Christ est ta vie? Toi qui m'écoutes, est-ce que Jésus-Christ est ta vie et tu crains la mort? Quand on commence par parler de la mort, tu commences à trembler. Pac, 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 pac. Bien-aimé, Christ, les chrétiens n'ont pas eu peur de la mort. Christ est notre vie et la mort est notre gain. C'est au travers de la mort que nous allons au ciel. Les chrétiens craignent la mort. Il n'arrive plus à dire la vérité. Parce que s'il veut dire la vérité, on va le tuer. Qui n'est pas encore vieux pour mourir. Est-ce que Jésus-Christ lui est vieux avant de mourir pour toi? Je te fortifie. La parole dit que Jésus-Christ est notre vie. Car Jésus-Christ est ma vie. Si Jésus-Christ est ta vie, n'aie pas peur de la mort. Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a pris la clé de la mort. Et il a dit, la mort, où est ta force? Et la mort a dit, excuse d'abord. Bien-aimé, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Même si la mort nous voit, qui s'agenouille. Étienne, qu'est-ce que lui va dire? Christ est ta vie. Il a dit qu'il a vu le ciel ouvert. Et j'ai vu le Fils de Dieu s'asseoir sur le trône. On a dit qu'il a blasphémé. On l'a lapidé. Il n'a pas eu peur de la mort. Chrétien, est-ce que tu as envie d'aller au ciel? Avions-nous le désir d'aller au ciel? Bien-aimé, si tu cherches en vérité d'aller au ciel, alors tu dois savoir que Christ doit être ta vie. Jésus doit être ta vie. Tu dois vivre pour lui avant d'aller au ciel. Si Jésus-Christ n'est pas ta vie, tu ne peux pas aller au ciel. Si Jésus-Christ est ta vie, tu n'auras plus peur de la mort. Parce que tu dois dire totalement la vérité. Aujourd'hui, on n'arrive plus à dire la vérité en totalité. Je te fortifie, toi qui es chrétien. Prends la décision. Qui a pris une décision d'aller au ciel? N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. Si Jésus t'envoie d'aller à Rome et dit aux catholiques qu'ils vont périr, alors n'aie pas peur, vas-y. N'aie pas peur de la mort. Si Jésus t'envoie d'aller en Arabie Saoudite et de dire aux musulmans de se repentir que Mahomet ne peut pas les sauver, n'aie pas peur, vas-y et dis-leur. Même si on t'a tué, tu iras au ciel. Bien-aimé, pourquoi as-tu peur de la mort? Pourquoi as-tu peur? Chrétien, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Lisons Philippiens 2, verset 21. Philippiens 2, 21. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Alléluia. Hey! Ça, c'est une vérité complexe. Tous, au Togo, tous les Africains, le monde entier, ils cherchent leurs propres intérêts. Ils ne cherchent plus les intérêts du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es de la sorte, alors tu es un mort. Tu es dans cette situation que tu cherches tes propres intérêts et tu laisses ceux de Jésus-Christ, alors tu es un mort. Parce que tu n'as pas la vie en toi. Tu cherches tes propres intérêts. Tu n'as pas la vie en toi.
Qu'as-tu amené dans ce monde? Qu'avons-nous amené? Qu'avons-nous amené? Nous sommes venus nus, on partira nus. Peut-être tu es riche, mais peut-être tu vas mourir avant l'argent. Et alors, où est ton argent, ta richesse? Où sont tes richesses? Peut-être toi, tu es fort, tu tues les gens. Si tu dis que quelqu'un va mener dans une minute, la personne va mourir. Et tu vis pour toi-même. Et tu as oublié que toi-même, toi aussi, tu vas mourir. Et tu dis, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, je vais mourir, je vais mourir. Et tu vis pour toi-même. Un simple mot devant, tu dis, mon ventre, mon ventre, mon ventre. Depuis hier, je faisais la diarrhée. Et tu vis pour toi-même. Tu vis pour toi-même. C'est moi, c'est moi, c'est moi, il n'y a plus personne. Hein. Et te voilà. Avec un seul abcès, tu commences à crier que tu vas mourir. Où es-tu? Toi qui frappes la poitrine, toi qui te vantes, et tu vis pour toi-même. Vivons pour Jésus-Christ. Arrêtons de chercher nos propres intérêts. Que pouvons-nous faire sans Jésus-Christ? Bien-aimés, si Jésus-Christ envoie quelqu'un à faire quelque chose, et à cause de nos propres intérêts, nous passons par tous les moyens pour détruire l'œuvre de Dieu, tu vas mourir pour un gros rien. Dieu m'a un, et tout ce que je dis va s'accomplir. Dieu m'a un. Il m'a appelé que je suis le Père des nations. Tout ce que je suis en train de dire va s'accomplir. Rien ne va l'empêcher. Parce que je cherche celui de Jésus-Christ. Parce que je cherche celui de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je suis devant vous. Comme soldat de Jésus-Christ. Je n'ai pas eu peur. L'intérêt de qui cherches-tu? Tout ce qui est là aujourd'hui, nous cherchons l'avenir de nos enfants. Ils peuvent faire la prostitution pour aller en Europe. On s'en fout. Et on dit qu'on s'en va à l'église. Nous cherchons les avenirs de nos maris, de nos femmes. Et c'est pour mon femme, hein. C'est pour mon mari, c'est pour ma femme. Hein. Ça, c'est l'argent de mon mari, hein. Ma femme. Hein. Ça, c'est l'intérêt de mon mari, hein. De ma femme. Est-ce que c'est ta femme qui t'a donné la vie? Est-ce que c'est ton mari qui t'a donné la vie? Est-ce que ta femme, ton mari peut mourir pour toi? Est-ce que c'est ma femme, hein? C'est mon mari, hein? C'est mon mari, hein? C'est mon mari, hein? C'est mon père, hein? Est-ce qu'ils peuvent te donner la vie? L'intérêt de qui cherches-tu sur cette terre? Et c'est notre pasteur, hein? C'est notre pasteur, hein? C'est notre pasteur, hein? C'est mon pasteur, hein? Et tu cherches les intérêts du pasteur et celui de Jésus-Christ. Tu cherches les intérêts du pasteur et ceux de Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis là ce matin, de ne pas chercher tes propres intérêts. Parce qu'on va plier la terre comme la natte. Tu vois la manière dont on plie la natte. On pliera la terre de la sorte. Alors tout ce que tu es en train de construire sur cette terre, où seront ces choses? Pose-toi cette question. Oh, je vais aller au travail et revenir. Si je ne vais pas au travail, je ne vais pas manger. Si c'est que je n'avais pas ce travail, j'allais évangéliser. Ce travail que tu as, qui t'a donné ce travail? N'est-ce pas Jésus? Et tu cherches tes intérêts. Si on te renvoie du travail, alors tu reviens vers Jésus-Christ. Si on te renvoie du travail, du boulot, alors tu te retourneras vers Jésus-Christ. Alors arrêtons de chercher nos propres intérêts. Arrêtons de chercher nos propres intérêts. Pour moi seul, pour moi seul, pour moi seul. Et que celui de mon frère soit détruit. Tu te détruiras toi-même. La Bible ne nous a-t-elle pas dit de chercher les intérêts des autres? Si nous pouvons chercher le bien de nos frères et sœurs et celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le premier amour tu as, le premier feu que tu as en toi. Aujourd'hui, tu es complètement desséché. Tu te lèves pour combattre Dieu. Toi, femme, tu sais tes reins avec le pagne. Tu veux te boxer avec Jésus-Christ. Tu cherches tes propres intérêts. Tu cherches tes propres intérêts. Toi, cette jeune fille, ce jeune garçon, ce vieux, tu veux gâter l'œuvre de Dieu. Et malheur à toi, tu veux te tuer pour un gros rien. Ne saviez pas que notre Dieu donne la vie? Ne savez-vous pas qu'il tue aussi? Il tue, il donne aussi la vie. Et si tu veux détruire les intérêts de celui-là, ne savez-vous pas que c'est lui qui rend riche sans force? Ne le savez-vous pas? Ne le savez-vous pas? Que c'est lui qui bénit sans se débattre? Tu cherches tes propres intérêts. Que peux-tu faire sans la main de Dieu? C'est envers que ceux qui gardent. C'est envers que ceux qui baptisent. Bien-aimé, comme soldat de Jésus-Christ, je te fortifie ce matin au Togo, en Afrique, dans le monde entier. Cherche les intérêts du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est ton sauveur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a tout créé. Cherche ses intérêts et tu auras la vie. Ne le sais-tu pas que ton sauveur a dit que si tu te tournes vers moi, moi aussi je vais me tourner vers toi? Vers qui?
t'étais tourné vers les arbres que Dieu a fait, nous les prenons pour de Dieu. Les pierres que Dieu a fait, nous les prenons pour Dieu. Toi, charlatan, toi, prêteur de vaudou, toi qui adore les idoles, il est temps, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle, t'interpelle de venir vers lui, parce que les pierres ne peuvent pas te sauver. La mer, les arbres ne peuvent pas te sauver. Viens vers Jésus-Christ. Tous ceux qui m'écoutent dans le monde entier, tournons-nous vers Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Cherche les intérêts de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, aime ton Dieu avec toute ta pensée. On ne veut plus aimer Dieu avec nos pensées. Aime Dieu avec tout ton cœur. Mais c'est impossible pour nous. Aime Dieu avec toute ton âme. C'est impossible pour nous. Aime Dieu avec notre force. C'est impossible pour nous. Aime ton prochain comme toi-même. On n'arrive plus à le faire. Nous cherchons nos propres intérêts. Tout pour Dieu. Tout pour Dieu. Oui, cette femme veuve, tout ce qu'elle avait pour survivre, elle a donné à Dieu. Elle a donné à Dieu. Qu'est-ce que toi tu as? Qu'as-tu pour vivre? Donne-le à ton Dieu. Donne-le au Seigneur Jésus-Christ. Cherchons les intérêts du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a aimés le premier. C'est la raison pour laquelle tu es moins en vie. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a cherché premièrement notre bien. C'est la raison pour laquelle tu es moins en vie. Président, cherche les intérêts du Seigneur Jésus-Christ. Ministre, fais-le. Peu importe celui que tu es. Cherche les intérêts de ton Créateur. Parce que sans lui, tu ne peux pas être ce que tu es. S'il n'avait pas permis que ta maman te mette au monde, tu ne serais pas là. Si tu es né, sache-le que quelqu'un t'a créé. Moi, je suis athée. Moi, je suis athée. Athée. C'est très bon. C'est très, très bon que tu es athée. Nous ne croyons pas en Dieu. Hein. C'est très bon. Mais tu respires. Le souffle de Dieu que tu as, à qui ce souffle appartient, je t'interpelle. Donne ta vie à Jésus-Christ. Que tu es occidentaux, africain, arabe, donne ta vie à Jésus-Christ. Ton sauveur, ton créateur. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de souffrir parce que les nations l'ont rejeté. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11 à 12. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu de lui une bonne conduite, afin que les mêmes qui vous calomnient, que vous êtes des malfaiteurs, ils retrouveront vos bonnes œuvres et glorifieront Dieu, où Dieu les visitera. Praise the Lord. Bien-aimés, est-ce que toi et moi savons que nous sommes des étrangers, pèlerins, parce qu'on est perdu dans cette connaissance? Oh, savez-vous qu'on est pèlerin sur cette terre? Ces choses-là sont cachées. Satan a volé ces choses à nous. Et nous avons ignoré toutes ces choses. Nous sommes dans l'ignorance que nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes en train de ignorer qu'on est étranger sur cette terre. Mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, sais-tu que tu es étranger sur cette terre? Sais-tu que tu es voyageur sur cette terre? Bien-aimé, ce matin, je veux te dire que toi et moi, nous sommes au Togo. On dit qu'on est des Togolais. On vit la vie qu'on veut. Moi, je suis citoyen togolais. 100%. C'est très bon. Je suis Ghanéen. 100%. C'est très bon. Je suis américain. 100%. C'est très bon. Je suis français. 100%. C'est très bon. Waouh. C'est joli. Mais la question, sais-tu que tu es étranger sur cette terre? Sais-tu que tu es étranger sur cette terre? Le sais-tu? Est-ce que tu vis comme un étranger? Bien-aimé, je suis togolais, 100%. C'est très bon. Mais, est-ce que je sais que je suis encore étranger au Togo? Non, comment? Comment peux-je être étranger au Togo? Ne sais-tu pas qu'un jour tu vas partir? Ne sais-tu pas que tu es pèlerin? Nous vivons comme nous le voulons. On fait tout ce qu'on veut. On n'a même pas peur de qui que ce soit. On a peur de qui que ce soit. Bien-aimés, savons-nous que le jour où nous mangeons, le jour où nous allons rendre compte,
On est des Togolais, mais on est des étrangers au Togo. On est des Togolais, mais ça vient le qu'on est des étrangers, des pèlerins. On n'a rien amené sur cette terre et on retournera main vide. Tu vas partir main vide. Même si tu as construit le grand ciel au Togo, tu vas partir un seul jour, une seule heure, une seconde. Tous les présidents. Le président Yadema, par exemple, Nassib Yadema, si réellement il savait que un jour il allait quitter cette terre, il allait donner sa vie à Jésus. Mais comme il était dans l'ignorance, il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Il a aimé beaucoup de choses. Le pouvoir, l'argent, les femmes, il a tout aimé, les charmes. Mais il est parti les laisser en une seule seconde. Toutes ces choses-là l'ont abandonné. Les choses vont nous abandonner, toi et moi aussi. Ne savez pas que les pasteurs aussi meurent. Les pasteurs qui ressuscitent les morts, eux aussi meurent. Ouza, lui aussi était mort. Lui qui ressuscitait les morts. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui ressuscitait les morts, mais était mort. Une fois mort. Savons-nous qu'un jour, toi et moi, nous allons mourir? Quel compte allons-nous rendre à Dieu? Quel compte allons-nous rendre à Dieu? Oh Jésus, tu as tu le sais que je fais du bien. Est-ce le compte rendu que tu vas donner à Jésus? Seigneur Jésus-Christ, tu sais que Gabriel est mon Père spirituel. Est-ce le compte rendu que tu vas donner au Seigneur Jésus-Christ? Tu sais que je suis le Père des nations. Est-ce le compte rendu que je vais donner à Dieu? Le sais-tu que tu es pèlerin, que tu es étranger? Sais-tu que tu vas leur donner un compte rendu? Quel compte rendu va te donner à Jésus-Christ? Bien-aimé, si les Togolais peuvent passer par tous les moyens pour avoir le visa pour aux États-Unis, aidez-moi. Les jeunes filles, oh ambassadeur, aide-moi. Je peux même coucher avec toi. On se couche avec elle. Elle reçoit les visas pour aller aux États-Unis. Arriver aux États-Unis, oh aidez-moi pour avoir les séjours. On se couche encore avec eux pour leur donner des séjours. Ils mentent pour avoir du séjour. Les Togolais peuvent quitter au Togo. On dit, je vais aller en Europe, je vais aller en Belgique. Arrivé en Belgique, on ment pour avoir du séjour, pour devenir belge. Bien-aimé, Togolais, parce que je suis au Togo, c'est pourquoi j'appelle Togo. Je donne mon exemple. Les Togolais quittent pour aller en France. Ils passent par les voies sales pour aller en France. Arrivé en France, tout ce qu'ils peuvent faire pour avoir le séjour, la nationalité française, ils le font. Vous, tous qui m'écoutez, vous allez passer par des voies sales pour voyager. Des faux mariages pour avoir du séjour. Les faux diplômes, on n'en parle plus. C'est très bon. La question est, le sais-tu que en étant résident aux États-Unis, Togolais aux États-Unis, le sais-tu encore que tu es étranger aux États-Unis? Le sais-tu? Togolais 100%, en Belgique, que tu es devenu belge. Le sais-tu que tu es encore étranger en Belgique? Togolais, 100%, en France, en Allemagne, dans plusieurs pays, bon, vous avez reçu des nationalités, vous avez passé par tous les moyens pour avoir la nationalité. Sais-tu que tu es encore étranger là-bas? Bien-aimé, si cela est ainsi que toi et moi, nous sommes des étrangers sur cette terre, et un jour nous allons quitter, ne savons-nous pas qu'il y a un compte à rendre? Si la mort nous attend, si nous mourons aujourd'hui, en quoi mourrons-nous? Ouza était mort, il ressuscitait les morts. Il est mort, il est parti en affaire. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, il est venu mourir pour nous afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie pour aller au ciel. Et il est venu mourir pour nous. Il nous a donné la vie, raison pour laquelle toi et moi nous vivons. Le sais-tu que tu es étranger? Ne peux-tu pas vivre pour lui qui t'a donné la vie? Quelqu'un est passé chez un charlatan et il lui a dit, le charlatan lui a dit qu'il va le faire des charmes pour avoir de l'argent. Et la personne a dit, féticheur, fais-moi ça pour que je puisse avoir de l'argent. Mais charlatan, si tu peux encore aider à faire encore d'autres charmes pour rester auprès de ma richesse jusqu'à l'éternité, le charlatan dit, moi-même qui te fais ces charmes, un jour je mourrai. Ça, je ne peux pas le faire. Bien-aimé, s'il n'y a personne sur cette terre pour donner la vie, alors je t'interpelle à donner ta vie à Jésus-Christ pour que tu puisses vivre pour lui. Parce que nous sommes des étrangers sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle de vivre pour lui.
Comme nous passons par tous les moyens pour avoir la nationalité française, allemande, américaine, il est temps que nous revenions à zéro pour que nous cherchions la nationalité céleste. Le ciel est très important. La nationalité céleste est importante pour toi et moi. Est-ce que tu as la nationalité du ciel? Est-ce que tu as le visa du ciel? Est-ce que tu as le passeport du ciel? Bien-aimé, si tu veux avoir la nationalité du ciel, la nationalité, le passeport, le visa, on va te haïr, on va t'insulter. Mais au travers de ta bonne vie, le choix que tu as fait, eux-mêmes, le jour où ils vont donner leur vie à Jésus-Christ, ils vont dire, celui-là, il a vécu pour Dieu. Ils vont témoigner de toi. Quel témoignage les gens donnent de toi? Toi et moi, si on veut aller au ciel, les désirs charnels pour qui nous vivons, il est temps que nous les réunions. Les convoitises de la chair que nous avons fait dans les ignorances comme des enfants, il est temps que nous soyons saints, obéissants, la vie de la sainteté, parce que sans la sainteté, personne ne peut aller vers Dieu. Sans la sainteté, personne ne peut aller au ciel. Je te fortifie avant que le message n'arrive. Parce que Paul, qui persécutait les chrétiens, quelque chose lui est arrivé. Paul qui persécutait les chrétiens, quelque chose lui était arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé? Ce qui est arrivé est ceci. Philippiens 3, 7 à 8. Philippiens 3, 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, et je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ, alléluia. À cause de Christ, Paul qui tuait les chrétiens, Paul qui mettait les gens en prison, Paul qui avait reçu l'autorisation d'aller arrêter les chrétiens à Damas. Comme les chrétiens ont vécu une bonne vie, quand le Seigneur Jésus-Christ l'a rencontré, Paul lui-même témoigne que tout ce qui était intéressant pour lui, il regarde maintenant comme de la poubelle. Bien-aimé, est-ce que Christ, qui est ta vie, tout ce qui est intérêt pour toi, richesse qui ne glorifie pas Dieu, est-ce que ces choses-là sont devenues des poubelles pour toi? Paul a dit que tout ce qui est intérêt pour lui, richesse pour lui, il les regarde comme n'ayant des poubelles. Il a tout jeté, il a tout renié pour plaire à Jésus-Christ, pour vivre pour lui seul, à cause du Seigneur Jésus-Christ. Je regarde ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance en Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit, tout ce qui était gain pour lui, tout ce qui était richesse pour lui, à cause de la connaissance de Jésus-Christ, bien-aimé, Paul dit, à cause de la connaissance de Christ qui a rentré en lui, il a vu que le ciel est plus beau que la France, les États-Unis, Togo, que le ciel est plus bon. Le ciel est plus bon que tout. Raison pour laquelle il a tout jeté dans la boue, pour que sa main puisse atteindre Christ. Si Jésus-Christ est ta vie, fais en telle sorte que ta main atteint Christ. Il faut que ta main gagne Christ. Il faut que ta main atteigne Christ. Le Seigneur Jésus nous a fait grâce. Une seule chose que je vais vous dire, avant de donner le témoignage, que tu crois ou que tu ne crois pas, cela ne va rien changer de ce que Dieu m'a dit de dire. Tu crois ou tu ne crois pas ce que Jésus m'a dit de dire, ta foi et ton doute ne vont pas m'empêcher. Parce que ce que Jésus a dit de faire sur ma vie, que tu le crois ou pas, tu as la foi, tu n'as pas la foi. Tout ce qu'il a dit sur ma vie, cela accompli. Alors je te fortifie. Ce qui me fait peur encore, il y a une chose qui me fait peur. Hébreux 4. Hébreux 4, verset 13. Ça me fait peur. Hébreux, chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu
et a découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia, bien-aimé. Rien n'est caché aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu fais en cachette, Jésus-Christ les voit. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est un Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Le Dieu qui est présent, qui est partout dans le monde, et le Dieu qui est riche, et sa richesse, il n'y a pas deux. Il n'y en aura pas deux. Et le Dieu dont sa sagesse dépasse toutes les sagesses du monde entier. Sa force dépasse les forces du monde entier. Bien-aimés, nos visions, nos regards, ces regards nous dépassent. Dieu nous interpelle afin que nos mains l'atteignent. Les gens ont bien commencé, les gens ont bien progressé, mais finalement, ils se sont perdus. Ils se sont perdus. Alors, bien-aimé, je te fortifie comme soldat de Jésus-Christ, que ta main atteint Christ, pour que nous ayons la vie éternelle. Parce qu'il n'y a rien que nous faisions dans nos cœurs. Tu dis que tu veux mentir pour détruire l'œuvre de Dieu. Il a dit tout. Un jour, il va te le révéler. Tout ce que tu fais pour ramener l'église en arrière. Comme tu es comme une poule, quand Jésus rassemble, toi tu disperses. Jésus te voit. Toutes les voies par lesquelles tu passes pour faire toutes ces choses, Jésus les voit. Le souffle de Dieu que tu as en toi l'appartient. Si tu retires ce souffle, tu vas rendre compte tout ce que tu fais en cachette, en te levant contre les oins de Dieu. Tu te lèves contre l'un de Dieu, alors c'est que tu t'es levé contre Jésus. Paul, Jésus-Christ l'a appelé, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit, pourquoi tu persécutes mes disciples? Pourquoi tu persécutes mes oins? Non, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera difficile que tu cognes le pied à l'aiguillon. Toi qui se lèves contre les révélations de Dieu, il te sera dur de cogner ton pied à l'aiguillon. Il te sera dur. Mais une seule chose que je te dis, c'est de t'interpeller, que tu reviennes à Dieu. Je t'interpelle que si Dieu m'a fait le Père des Nations, je t'interpelle de te repentir. Tout ce que tu as te dire sur les radios, la télévision, ne peut pas changer ce que Dieu a dit sur ma vie. Alléluia. Ce que tu fais pour me diffamer, c'est pas ces choses-là que Dieu passe pour m'élever. Bien aimé, si Dieu n'était pas sur ma vie, je ne serais pas en vie jusqu'à ce temps. Depuis 2011 jusqu'à 2017, non. Raison pour laquelle crains Dieu. C'est lui qui tient ma vie. Si après ce témoignage, tu veux te lever, c'est que tu veux combattre Dieu. Gamaliel a dit que ce qu'ils ont en train de dire, si cela vient de Dieu, oh, cela va aller en avant. Mais si cela ne vient pas de Dieu, oh, cette entreprise sera détruite. L'entreprise là sera détruite. Mais vous, ne vous levez pas contre eux. Mais si l'entreprise là ne serait pas pour eux, ne vient pas d'eux, mais si cela venait de Dieu, l'Éternel des armées, et si cela venait de lui, n'essayez pas de combattre Dieu. Si Dieu te gifle, tous tes dents vont tomber. Dieu gifle. Psaume 3, verset 8. Dieu gifle. Hey, Dieu gifle. Si Dieu te gifle, tes dents vont casser. Tes mâchoires vont te briser. Toi qui veux te lever contre la parole de Dieu, que le bras de Dieu te gifle. Alors tu craindras Dieu. Toi qui es femme, tu ne crains personne. Tu ne crains pas le un de Dieu. Je prie que la main droite de Dieu te gifle et que tes dents se cassent et que tu te repens. Parce que toi, Dieu doit casser d'abord tes dents avant que tu ne te repens. Tes pieds. Toi, on doit jeter l'eau chaude sur ta face. Toi, on doit marcher sur tes pieds. Tu dois être paralytique avant de croire en Dieu. Toi, si tu veux que
quelque chose t'arrive avant que tu ne crois en Dieu, je prie que cela t'arrive. Saul a rencontré Jésus-Christ et devenu Paul au travers l'aveuglement, quand Dieu l'a aveuglé. Je prie, toi qui s'élève contre la parole de Dieu, musulman ou quoi que ce soit, je prie que toutes les voies que Dieu passera pour t'arrêter, pour ta voix, qu'il les fasse. Toi qui es enfant de Dieu, qui crains Dieu, retourne-toi, tourne-toi vers Dieu. Bien-aimé, je ne vais pas te prendre trop de temps à cause de tout ce que le Seigneur Jésus m'a dit. Lisons Jean 12, 48. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Les paroles que j'ai données, c'est elles qui le jugeront le dernier jour. Alléluia. Je vais relire. C'est pourquoi c'est ce témoin qui va sortir, toi qui vas se lever. Tout ce que tu prends pour se lever, c'est la même chose qu'on prendra pour te juger. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Tout ce que Jésus-Christ me dit, et je le dis, et tu dis, non, ça je reçois ça je rejette, ça je rejette. Tout ce que tu as été rejeté, on est en train de les mettre dans un panier pour toi. Si c'est 100, on va te juger 100. Et tu vas aller 100 fois en enfer. Tu vas te promener dans les départements jusqu'à 100. Tout ce que le Seigneur m'a dit, je te dis que ceux qui vont le rejeter, lui aussi va les rejeter. Il va les rejeter. Tous ceux qui vont le rejeter. Alors, change-toi vite. Sinon, Dieu va te rejeter. Il dit qu'il connaît tes travaux, tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. Il va te rejeter. Si tu rejettes la parole de Dieu, il va te rejeter. Je te fortifie. Ne rejette pas la parole de Dieu. Alors la Bible dit de prouver les esprits, d'avoir l'esprit de discernement, de distinguer les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Ne les jetez pas. Éprouvez-les. S'ils viennent de Dieu, alors mets-les en pratique. S'ils ne viennent pas de Dieu, jette-les. Alors tu diras, cela ne vient pas de Dieu. Alors on ne va pas te juger. Si on te dit que les gays doivent se marier, et si tu jettes cela, Dieu ne va pas te juger. Mais il va te bénir et t'élever. Et que les femmes doivent se marier entre elles. Et tu les jettes, Dieu va te lever. Mais si c'est à cause de la parole de Dieu, oh ça, c'est dans l'Ancien Testament. Pourquoi tu dis Dieu d'Abraham? Dieu d'Abraham, est-ce qu'il y a ça dans le Nouveau Testament? Pourquoi tu dis Dieu de Jacob? Où est-ce que tu as lu ça? Dieu de Moïse. Où est-ce que tu l'as lu? Je te fortifie de te repentir. Ne jette pas la parole de Dieu. Ne rejette pas la parole de Dieu. Il a dit que ceux qui auront honte de moi à cause de cette génération perverse. Tu as honte. Moi, j'ai honte de parler de Jésus. Hein. Moi, j'ai honte. Hein. Je vais enlever les bouts d'oreilles. Moi, j'ai honte. Hein. Les mèches, j'ai honte. Hein. J'ai honte. Hein. Oh, ne plus porter les pantalons. Moi, j'ai honte. Hein. Oh, quand je porte les pantalons, je suis joli. Hein. Tu rejettes Jésus. Jésus aussi va te rejeter. Alléluia. Jésus aussi va te rejeter. Parce que tu l'as rejeté. Il aussi va te rejeter. Oh, obligatoirement. Parce qu'il a dit que ceux qui mourront avec moi ressusciteront avec moi. Ceux qui ont souffert avec moi vont régner avec moi. Mais ceux qui m'ont rejeté, moi aussi je vais les rejeter. Toi qui as honte de la parole de Dieu. Oh, que Gabriel ce petit. Dieu a dit que ceux qui vont appeler Gabriel, Père des Nations, lui, Dieu, il va les bénir. Tu penses que c'est du mensonge. Tu ne vas jamais l'appeler Père des Nations. L'enfer t'attend. Je ne t'enfonce pas. Tu peux m'appeler hey. Tu peux m'appeler comme un chien, comme un fou. Mais ce que Dieu a dit sur ma vie, toutes ces choses-là seront accomplies. Je te fortifie. Ne rejette pas la parole de Dieu. Non, cela ne te sera pas avantageux. Cela ne te sera pas avantageux. Le dernier verset. Cela ne te sera pas avantageux. Matthieu 18, verset 2 à 5. Matthieu 18, 2 à 6. Après avoir lu ce verset, je vais lire Romains 15, verset 3. Matthieu 18, 2 à 6. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus ayant appelé un petit enfant,
les plaça au milieu d'eux et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne pouvez pas aller dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi quiconque se ressemble, humble à ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom, alléluia, un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Praise the Lord. Mais, si quelqu'un scandalise un de ceux petits qui croit en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on ne suive pas à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au milieu de la mer. Alléluia. Malheur au monde à cause d'un scandale, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale passera. Praise the Lord. Praise the Lord. Le Seigneur Jésus-Christ a placé un enfant au milieu d'eux. Parce que tout le monde voulait être grand. Tout le monde voulait être grand. Si je travaille pour toi, qu'est-ce que tu vas me payer? Qu'est-ce que tu vas me donner? Si je ne peux pas être grand, alors le travail peut être gâté. Tout le monde voulait être grand. Et Jésus-Christ a pris un petit qu'il a mis au milieu d'eux. Tous ceux qui seront comme ce petit enfant iront au ciel. Tous ceux qui se feront comme ce petit enfant seront grands au ciel. Bien aimé, le Seigneur veut nous dire seulement que, exemple, nos enfants, tout ce que nous leur disons, ils acceptent. Oh, petit, je vais t'amener de yaourt. Ah, oh, merci, papa. Mon fils, je vais t'acheter du bœuf. Ah, du bœuf. Tu veux me acheter du bœuf, du bateau. Il accepte. Mais quand tu reviens, il dit, les yaourts, tu dis, non, je n'avais pas de l'argent. Oh, et le bateau, je n'ai pas de l'argent. Et le bœuf, je n'ai pas de l'argent. Ah, papa, quand tu auras de l'argent, fais-le moi. Si nous sommes comme des enfants, nos enfants, tout ce que tu lui dis, il écoute. Isaac était un petit. Quand Abraham lui parlait, il a dit, mon père voulait tuer, voici le bois, le feu, ou le bélier. Abraham a dit, Dieu donnera. Isaac a cru. Mais aujourd'hui, nous avons des 48 ans, au lieu de 32 ans. On ne veut plus être des enfants. Tout le monde veut être grand. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Que je suis un enfant? Embêtement. Ça, c'est quoi ça? Tu ne peux pas aller au ciel. Faisons-nous comme des enfants. Pour que nous puissions aller au ciel. Et Jésus dit, tous qui reçoivent des enfants en son nom, c'est lui, Jésus-Christ lui-même qui le reçoit. Bien aimé. J'ai vécu dans le monde. Vous voyez mes photos, la manière je tressais, la manière dont je décapais la peau. J'étais un bandit. Quel type de péché je n'ai jamais commis? Le Jésus-Christ a mis sa main sur moi. Et aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Jésus-Christ. Je suis devenu un petit enfant pour Jésus-Christ. Et il me dit, dis-leur que celui qui reçoit le Père des Nations, Gabriel, il reçoit aussi, lui, Jésus-Christ. Mais celui qui va le rejeter, il rejette aussi Jésus. Que malheur à celui qui va rejeter ce message. Il sera comme, on mettra une meule, on mettra encore à son cou et le jeter dans la mer. C'est où l'abîme, la mer, l'endroit où on va souffrir. Si on met la meule sur ton cou, pense que tu vas aller en haut? Non, en bas, dans la mer. Tu vas boire de l'eau. Les baleines vont te manger. Les poissons vont te déchiqueter. Il y a de la souffrance en enfer. Toi qui vas refuser ce que le Seigneur Jésus-Christ me dit, tu seras détruit. Alors je te fortifie. Si la parole sort, je ne te dis pas de recevoir directement la parole. Si tu es confus, va en face de Dieu. Est-ce ta parole, Seigneur? Oui, c'est mon message, mon fils. Les pharisiens, les sadduciens, ils ont fait la même chose. Ils le rejetaient. Oh, l'enfant du charpentier.
sa maman est Marie. N'est-ce pas, ces frères qui sont au milieu, ces soeurs qui sont au milieu de nous? On ne veut pas écouter ces messages-là. Quel âge elle a? Où est-ce qu'il est né? Il est né dans un troupeau. Qui d'entre eux est riche? Et toi, qui dans ta famille est riche? Dieu ne regarde pas ça. Il fait compassion à celui qui veut faire compassion. Il fait grâce à celui qui fait grâce. Il a dit que celui qui va rejeter le message, il va le rejeter. Les scandales vont arriver dans ce monde. Les scandales vont arriver. Mais, malheur, par qui ce scandale passera? Femme, c'est toi qui veux être un scandale pour l'œuvre de Dieu? Toi, cet homme, cette jeune fille, ce jeune homme, c'est toi qui veux être un scandale? Oh, ça c'est du mensonge. Oh, ça c'est le démon qui lui parle. C'est pas moi qui tu es en train de dire, mais c'est celui qui m'a envoyé. Il va te répondre bientôt. Il va te répondre bientôt avec une épée à double tranchante. Là, tu sauras. L'épée à double tranchante. Il va te répondre avec cette épée. Le Seigneur Jésus-Christ va te répondre. Les bêtises qui sont de ta bouche. Le roi des rois qui m'a appelé son soldat pour faire son travail. Et toi, cette femme, tu dis n'importe quoi. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va te répondre. Il va te répondre. Toi, cette jeune fille va te répondre. Toi, cette vieille, ce pasteur, ce leader, ce président, ce prêtre, ce soldat, il va te répondre. Ce musulman, il va te répondre. Il va te répondre. Malheur. Les scandales vont arriver, mais malheur à celui par qui ces scandales vont passer. C'est tout ce que le Seigneur m'a dit de dire. Les scandales vont arriver. Mais Jésus-Christ, merci parce que les scandales ne viennent pas de la part de ma femme, de mes enfants, de la part de mes enfants spirituels que Jésus-Christ veut que j'amène au ciel. Seigneur Jésus-Christ, merci. Je remercie le Seigneur pour ta vie et je prie que les scandales ne viennent pas par toi parce que si tu n'étais pas né, ce serait mieux pour toi. Si tu n'étais pas né, ce serait mieux pour toi. Avoir des problèmes avec Dieu. N'essaie pas d'avoir des problèmes avec Dieu. Peu importe ce que tu es. N'aie pas des problèmes avec Dieu. Tout ce que j'ai dit, tout ce qu'ils refusent, vous allez voir comment est-ce que Dieu va les rejeter. Et vous allez voir la fin de leur vie. Ils vont faire leur longue vie, courte vie. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les scandales vont arriver. Mais malheur à ceux par qui ces scandales vont passer. Crains Dieu, obéis ses commandements. Ne touche pas mon nom. Ne fais pas du mal à mon nom. Ne touche pas la parole de Dieu. Ne renverse pas la parole de Dieu. Ne mens pas au nom de Dieu. Hey, je l'ai vu. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Malheur à toi. Romains 15, verset 3. Romains 15, verset 3. Les outrages et ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Le Seigneur Jésus m'a dit de continuer le travail. Tout ce qu'il me dit d'aller le dire, tout ce qui m'insulte, tout ce qui parle de moi, de gauche à droite. Gabriel est comme ça, Gabriel est comme ça, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ça, il a fait ça, il est comme ça. Tout ce qu'ils sont en train de dire, toutes ces paroles viennent sur moi, parce que c'est lui qui m'a envoyé. Tout ce que tu es en train de dire, c'est à Jésus-Christ que tu es en train de dire. Le gongonneur, Tingo, 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 lui dit que, oh, pour lui, il n'est qu'un témoin. C'est le roi qui l'a envoyé. Alors, quand tu insultes le gongonneur, alors tu insultes le roi, c'est lui qui l'a envoyé gongonner, annoncer. Jésus va te demander compte. Tu as des comptes à rendre à Jésus. Tu as des comptes à le rendre. Repends-toi. Le plus tôt, vite. Alors, bientôt, tu vas écouter le témoignage. Tu vas écouter le témoignage. Et nous allons donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu es béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.